Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarla Fishing. Je me retrouve aujourd'hui au bord d'un très joli plan d'eau ici dans le Tarn-et-Garonne, à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Je suis là pour une animation qui s'annonce assez musclée. Aujourd'hui je suis à l'embouchure de la rivière Tarn et du fleuve Garonne. Ce plan d'eau a la particularité d'être ouvert absolument à toutes les techniques toute l'année. C'est un plan d'eau qui accueille pas mal de silures, du cendre, de la perche aussi. Par rapport aux silures, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a des belles pêches à faire pendant la période de fermeture en seconde catégorie, des pêches au vert, des pêches au vif. On peut même pêcher au leurre ici, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez pêcher à ce que vous voulez. Je peux vous dire que là-dedans, ils traînent des poissons qui sont plus que maillés. Et ici, c'est un petit peu le paradis des grosses bébêtes. Si on a de la chance aujourd'hui, on va avoir des gros combats et des très gros poissons. Et pour les pêcher, il y a une animation aujourd'hui organisée par la Fédération de pêche du Tarn-et-Garonne. Il y a en tout 12 stagiaires qui vont s'initier à la pêche du silure. J'espère pour eux qu'ils se sont échauffés parce que ça promet d'être assez relevé en termes de combat. Allez, c'est parti, je rejoins tout le monde pour le petit déj là-bas. Ils sont déjà tous arrivés, pour le groupe du matin du moins. Et puis on va aller en pêche très rapidement, c'est parti. Sur cette zone-là, il n'y a pas d'enjeu de reproduction gros rocher, il n'y a pas d'enjeu gros rocher. Vous pouvez principalement attraper silure et ça. Et le cendre, on va filer très tard sur ces zones-là, plutôt vers mai-juin, à cause de la Garonne qui est très froide, très tard dans l'année. Les cannes sont relativement courtes, je ne sais pas si vous avez vu. En fait, ces cannes sont courtes pour pêcher en vertical. On va pêcher sous le bateau aujourd'hui. Bon les gars, ça va? Ouais. Vous êtes chaud quoi? Ouais. D'habitude vous pêchez plus quoi? Truc, carnassier? Carnassier. Ouais. Carnassier, cheveux. On va essayer de faire plier un peu ces cannes pour voir ce que ça donne. Allez, je vais rejoindre Bruno, merci, là, qui guide ici. Bruno, c'est vraiment un spécialiste du silure, un grand nom de la pêche du silure. Je vais aller le voir pour voir quelle stratégie il compte mettre en place aujourd'hui pour essayer de toucher des moustachus. Salut Bruno! Salut, salut. Comment tu vas? Eh bien écoute, fraîchement, mais ça va. Il n'y a que le vent là qui commence à se mettre un peu en place, alors ça va pas forcément nous arranger, pour les dérives notamment, mais bon ça va, ça reste comme ça, ça reste jouable, tranquille. Donc toi Bruno, tu es vraiment un spécialiste de la pêche du silure, hein? Des poissons jusqu'à quelle taille ici à peu près? T'as des poissons qui font jusqu'à 2,50, 2,60, il y a eu, je vais pas dire de bêtises, c'est un tout petit peu plus bas, c'est pas forcément vraiment sur cette zone là, mais il y a eu 2,63, donc ouais, ça commence par faire des beaux poissons. Pour chercher ces poissons aujourd'hui, on va partir sur quoi? On va faire un peu multitechnique pour l'animation? Ouais, voilà, là, pour les jeunes, on va déjà principalement essayer de cibler déjà des zones où on a des regroupements de poissons. Si on tombe dessus, ce serait vraiment bien, et justement ça va être de balayer et de proposer différentes techniques pour voir sur quoi éventuellement ils peuvent réagir. Ouais. Après, à savoir que ça fait quand même plus d'une semaine que le cours d'eau il est en crue. Donc là, il commence juste à se stabiliser, donc on va être sur des poissons qui sont gavés, mais gavés, empêchant des fois au leurre, sur des pêches beaucoup plus agressives. On va faire peut-être un seul poisson sur 10 ou 15 dans le secteur, mais c'est le seul poisson qui est agressif. Après, on verra si les poissons sont mieux installés, entre deux eaux, etc. On fera des pêches beaucoup plus tranquilles pour leur faire des présentations avec des montages par contre aux appâts. D'accord. Que ce soit vif, que ce soit mort, que ce soit là on a des vers et des encornets. Donc là, on sera vraiment sur une technique propre verticalière. Et vraiment, on servira de l'éco-sondeur pour faire des propositions justement sur les échos qu'on aura sur l'écho. Je te dis, les animations, c'est pas systématique, hein. Notamment quand les poissons sont vraiment près de ton montage. Le mieux, des fois, c'est de pas trop t'amuser à animer. On peut pas être plus près de l'eau. Regarde, le trait jaune, comme c'est élargi. Oh là là, il est juste allez, hop, oui, alors, écarte ta canne. Ok. On va s'écarter aussi. C'est parti. C'est parti. Ah là, ça. Le pompe jamais de mou sur la ligne. Jamais. Ça, c'est une grosse touche. Hop, je te la récupère. Hop là. C'est la panique.
Bruno va calmer le jeu, il va calmer tout le monde. Ouais. Oh, tout le monde lui mou. Nous, c'est petit. Là. Quand tu prends des coups de tête comme ça, c'est souvent ce petit poisson. Mais poisson quand même. Ah, c'est cool. Belle touche. Hein. Il l'accompagne toujours. Tu vois. Surtout que la tresse, elle ne frotte rien du tout. Hein. Donc, hop. Tiens, repasse-toi plus ici central. Dégage toujours ta pointe du bord du bateau. C'est bon ça. Ça va, Alix? Ça va. Fait un peu de muscu là ce matin? Ouais, un peu. Par contre, on dérange du poisson. Là, on passe. Il y a du monde. Des Ouais. poissons à l'écho. Il y a quelques poissons Il est énervé lui. Ah mais c'est normal, ils sont gavés et puis tu vas voir, ils vont être roux comme un ballon, hein. Donc ils sont pleins de vie. Faut pas de nous, hein. Il faut les pomper, hein. T'hésites pas, on a le matos pour. Alors, tu tires et tu moulines sur le bas, c'est ça pomper. Parce que si tu forces droit dessus, lui s'il veut pas, alors, ça va? Ah, Là, bon, il te reste encore 6 mètres, hein. Alors, faut y aller, hein. Donc Alix, t'es avec quoi toi? Un mormanier, non? ouais. Un gardon? Ça. Un vrai Non, une brème. Une brème? Une petite brémette. Et alors? Ah, il est là. Eh, il est plus que correct. Voilà. Top, pas plus. Même redonne un peu de frein parce que là, il y a trop. Ouais, il est rond. Bon, puis là où il est piqué, normalement, il est dans le bateau. T'es un plus gros ou quoi? Bah, c'est mon premier hein. C'est un premier? Bah alors forcément le plus gros. Bah, il est vraiment pas mal. Hein. Pour commencer. Alors là, tu vois, on redesserre un peu le frein, pense toujours à ta tresse, hein, vraiment pas venir la frotter sur le bord du bateau. Tu vas me l'approcher, moi je vais remettre une petite tape sur le haut de la tête, juste pour voir s'il a encore de l'énergie, d'accord? Il risque de repartir un peu, donc t'anticipes. S'il bouge pas, ça veut dire qu'il est bon à réceptionner, d'accord? Bon, il est tranquille. Il est mignon, Top. Et ben voilà. Une belle touche, hein. Ouais. Il Alors, t'a fait une belle touche. ouais, ça. Il t'a fait peur. Sursauté carrément. Il m'a fait peur. Protection obligatoire. Ouais, parce qu'en plus après ça patine, mais laisse tomber. Il est plus que correct. Toi. Il a une grosse gueule, laisse tomber. Il est pas très long, tu vois, mais il est quand même. Ouais. Ah mais de toute façon là en ce moment, tu vois. Là il est rempli. Hein. Là, il y a pas de dos. Bon Alix, ça fait quoi alors? Premier silure? Ah, ça fait du bien. Ça va les bras? Nouvelle espèce débloquée comme on dit. C'est cool. Allez, on prend les paris? Combien vous dites? Moi je dis 1,60. 1,60. 1,70. 60. Toi tu dis combien toi? Ouais, non. 1,19. Non, moi, ouais. Ah non. 1,30. 1,30. Non mais à 1,60. Ouais, je pense qu'on est c'est pas loin. mal. Ouais. C'est 1,60 pas mal. carrément. Ah ouais, 1,60, oui, ça, oui. 1,74. 174, regarde ça. Oh là là. Tu mesures combien toi? Moi 1m75 à peu près. Eh ben voilà, on arrive ta taille. Voilà, il était destiné ce poisson. C'est ça. Voilà l'animation silure qui commence bien. La petite bête. Bravo les gars. Travail d'équipe tout ça. Ah ouais, Wouhou. l'équipe. Bon alors qu'est-ce qu'il a mangé ce silure? Hop, ah ben voilà. C'est de l'écrevisse. Effectivement. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, elles sont pas vieilles, hein. Ça fait Non. pas longtemps. Hein. C'est bon? Eh ben vas-y, tu le pousses, voilà, tu le libères. Regarde la queue. Hop, il repart nickel, tu vois. Hop. Yeah. Yes. Bon Célia. Bon, pour l'instant c'est un peu calme niveau poisson. Pour l'instant c'est un peu calme. Toi tu es animateur à la fédération C'est de ça. pêche du Tarn et Garonne. C'est ça. Là l'objectif aujourd'hui c'était quand même de faire, c'est la première sortie bateau pour la fédération de pêche du Tarn et Garonne De l'année, en ouais. animation. Le but c'est quand même emmener les enfants à la pêche. Là on est un public, on a beaucoup de pêcheurs, de jeunes pêcheurs dans le département.
Donc j'essaie de proposer un maximum d'animation pêche, mais pour du pêcheur. D'accord. Donc là, animation pêche silure, animation pêche au leurre avec des thématiques, pêche au black bass, voilà, des pêches en power fishing, etc. Des pêches de la carpe. Ouh là, il y a un... Pour être animateur comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je suis diplômé BPGEPS pêche loisir. Ouais. Donc, comme tous en fait les animateurs qui encadrent aujourd'hui les enfants. Et avec ça, en fait, on peut accéder au métier ou d'animateur pêche comme moi à la Fédération de pêche du Tarn-et-Garonne. Fédé, ouais. Ou aide guide de pêche. Eh ben, c'est un très beau métier que tu fais. C'est magnifique, le plus beau métier du monde. C'est clair. Hein? On a les sourires comme ça là. Et vous les garçons, vous voulez faire ça comme métier plus tard ou quoi? Ouais. Guide de pêche, c'est pas mal. Hein? Regardez, là, on est au bord de l'eau et tout, nickel, on est bronzé, on prend le soleil toute l'année. L'animation dans toutes les fédérations de France, c'est quelque chose de très important, voire une des choses les plus importantes à mon sens. Initier des nouveaux pêcheurs et leur donner envie simplement d'aller à la pêche. Je pense que c'est plus qu'important parce que sans pêcheur, qui s'intéresserait à ces poissons comme le silure, tout ça, pas grand monde finalement. C'est ça. Hein, surtout voilà. sur ce poisson qui a beaucoup de mauvaise réputation, le pauvre. Ouais. Alors que là, justement, avec cette animation, typiquement avec les parents encore tout à l'heure, on a dû changer les a priori, enfin expliquer sur le silure, ouais. pourquoi le silure était dans nos eaux et sortir en fait cette idée reçue sur le silure. Eh ben écoute, je te souhaite de continuer. Il nous reste encore un peu de temps aujourd'hui. Ouais. Les garçons, ça va venir. Hein, on y croit jusqu'au bout. On sait qu'il peut se passer des trucs. Il suffit d'une touche. C'est ça. Il faut Ouais. un poisson. Allez, un seul poisson. T'as ramené le goûter hein? Exactement. Je les ai laissés 3 jours au soleil. Petit calamar Bien. faisandé là. Parfait. Ils sont d'ici. Vous le sentez chez vous? Alors qu'est-ce qu'il nous fait là? Alors là, en fait, je monte un plomb teaser. Un plomb teaser, ne pas confondre avec le clonk teaser. Donc en fait, là, c'est juste le plomb. Parce qu'on a remarqué en fait que quand on pêchait avec le plomb teaser, enfin le teaser clonk la dernière fois, Ouais. on avait eu des refus. Donc là, on passe juste sur un plomb. Bon, c'est une manière plus discrète en fait de présenter des vers, tout simplement. Donc on va essayer ça. Allez, à la pêche. C'est bien, qu'est-ce qui se passe d'un coup là? T'as reçu un coup de fil? Alors là, on a un poisson qui a été fait il y a pas très loin. Donc au moins, ça permet de présenter le poisson aux 2 pêcheurs que j'ai sur mon bateau. Allez, on va les Et voir. potentiellement aux 2 pêcheurs qui sont là-bas. Allez, c'est parti. Allez là. Il a bien mangé, hein, il est gros. Il est gros aussi. Bravo les gars. 1m20. 1m20, super. Bravo les gars, sous la pluie. Bon, l'orage n'est pas tout à fait là encore, il est juste derrière. Là, pour l'instant, dans la pluie, mais. Ça va pas tarder. Là, on va avoir du... Vraiment, le petit secret, Aujourd'hui. toi, il était caché. Ah, t'avais un petit secret là, oui, tu me l'as pas dit. C'est quoi le secret? Pourquoi tu mets un Tu petit plomb, rajoutes là? en fait une plombée Ouais, pour c'est une éviter chevrotine d'avoir que tu une mets là. présentation dans la dérive qui se fait comme ça. Là, juste avec une petite plombée en plus, une chevrotine, tu as vraiment une présentation droite. Et ça ressemble à rien. Tu as Ouais. l'impression que ça sert à rien, mais ça fait toute la différence. Allez, on arrête. On arrête. S'il y a du poisson. Bon, La merde. vous voyez les garçons, quand on entend ça, qu'est-ce qu'on fait? On part. On n'a pas envie de partir. Surtout quand il y a du poisson. T'as envie de partir toi? Ah, moi j'ai pas envie, non, j'ai envie de continuer, mais il y avait beaucoup d'écho. On a trouvé un spot. Ouais. C'est ça. Ouais. Et on n'a pas insisté, c'est trop dangereux. Mais il y Ouais. avait du poisson. Normal, la pression atmosphérique a changé et les poissons ils y sont. C'est ça. On va faire les photos d'abord. On fait Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent la chaîne Scarla Fishing? Oui. C'est vrai? Ouais. Tous? Presque. Donc vous êtes tous abonnés à la chaîne déjà ou pas? C'est vrai? Bah oui. Ouais, merci les gars, j'ai même pas besoin de demander. Le no et le silure, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. C'est un poisson que j'ai découvert ici, parce que je suis pas originaire du coin, mais effectivement, je suis vite tombé amoureux. Bon, ça fait combien de temps que tu pêches le silure? Moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Ah, déjà, ouais. Ben, je pense qu'aujourd'hui, tu as fait des heureux sur le bateau et tu as fait aussi surtout de beaux souvenirs. Voilà, parce que on sait très bien que les premiers poissons qu'on prend, surtout de cette taille-là, à mon avis, ça va rester longtemps en tête.
Et bien moi c'est le but à chaque fois que j'ai du monde sur le bateau, grand, petit, vieux, peu importe, c'est que les gens quand ils arrivent ils ont le sourire et mon but c'est qu'ils repartent avec un sourire encore plus grand. Et si j'arrive à ça, bon bah ma journée elle est validée quoi. Bon, c'est cool. Là apparemment aujourd'hui ça a été ça, donc je suis content aussi quoi, forcément. Parfait. Merci Bruno. Avec grand plaisir. À plus. Ciao, ciao. À plus. Voilà, une animation comme on les aime beaucoup, avec des passionnés, pour les pêcheurs les plus jeunes et qui sont aussi passionnés, donc qui ont passé un très très bon moment aujourd'hui. C'était une petite vidéo de fermeture, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne, ça nous fera extrêmement plaisir. Les prochaines vidéos vont dépoter, vous allez voir, on a un programme très très chargé pour vous. Vraiment, je pense qu'on est sur des trucs qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. Je dis juste ça, vous allez péter un plomb, je pense. Allez, je vous dis à très très bientôt sur Skyline Fishing. C'était Tosh, ciao ciao.